Le 20 novembre 2019, la CEDEAO a dépêché une délégation à Cotonou pour la recherche de solutions à la crise socio-politique qui secoue notre pays, le Bénin, depuis peu. Une délégation accompagnée, il faut le souligner, de notre ancien président, le Dr Boni Yayi, qui effectuait un retour au pays après plus de 5 mois d'absence. L'imbroglio qui a prévalu lors de cette dernière mission de la CEDEAO, qui devrait permettre au président béninois Patrice Guillaume Athanase Talon de rencontrer en signe de réconciliation et de paix son prédécesseur, le docteur Boni Yayi, suscite beaucoup d'interrogations. En effet, cette rencontre historique, bien préparée, pour autant à l'avance, qui devrait avoir lieu entre les deux personnalités et en présence de la délégation de la CEDEAO, n'a pu se tenir. Tout simplement parce que l'ancien président béninois Boni Yayi, qui n'a pas effectué le déplacement du palais de la Marina avec la délégation de la CEDEAO pour rencontrer son successeur, a préféré s'illustrer par une visite au domicile de l'autre ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, avant de se rendre au chevet de la famille d'une des victimes des événements malheureux du 1er et 2 mai. De la persistance de la crise, il faut déduire que le Bénin est victime aujourd'hui d'un complot de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour cause, la volonté, la rigueur de bâtir un pays nouveau et les exigences qu'elle impose de par les réformes courageuses fait du régime de Patrice Guillaume Athanase Talon un régime repoussé, incompris de l'intérieur comme de l'extérieur. En se référant à cette mission de la CEDEAO, 3 faits majeurs peuvent porter à le croire. Premier fait, selon les informations bien renseignées, c'est l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a déconseillé son homologue Boni Yayi de se rendre au palais de la Marina pour rencontrer son successeur, Patrice Talon. 2. La partialité de la CEDEAO, qui laisse percevoir à tous les coups dans sa démarche de facilitateur qu'elle penche beaucoup plus pour l'opposition politique au pouvoir du président Talon. Un exemple patent, l'acquaintance très poussée du président Boni Yayi avec la délégation de la CEDEAO avec qui il est rentré sur Cotonou ce 20 novembre 2019. 3. L'omniprésence du Nigeria dans cette crise béninoise et son poids au sein de cette institution de la CEDEAO. La mise à disposition de l'ancien président béninois d'un avion spécial pour son retour au pays et la présence permanente à ses côtés lors de son court séjour au pays de l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin en dit long. Et c'est pour toutes ces raisons que les jeunes patriotes du Bénin mettent-ils en garde le président Nicéphore Dieudonné Soglo et consorts et l'ensemble de l'opposition béninoise contre les agissements apatrides qui servent de locomotive à la déstabilisation de notre beau pays, le Bénin, dont le peuple sera le seul à souffrir le martyre. Nous, jeunes patriotes du Bénin, invitons surtout le président Boni Yayi, dont le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, participant au récent dialogue politique,
joue désormais la carte de l'apaisement, ce qui ne peut jamais être possible sans son avis, à ne pas s'attirer le désamour du peuple laissé par la crise et manquer d'entrer dans le panthéon de ces grands hommes comme le feu général Mathieu Kérékou, qui ont agi pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Les jeunes patriotes du Bénin invitent par ailleurs les chefs d'État de la sous-région et particulièrement ceux de la CEDEAO à travailler pour la neutralité de l'organisation dans la résolution des crises dans la sous-région. Ils doivent, oui, ces chefs d'État doivent impérativement veiller à ne pas faire de l'organisation une institution à raviver les crises. La stabilité de la sous-région en dépend et en dépendra. Les jeunes patriotes du Bénin prennent à témoin aujourd'hui l'opinion nationale et internationale afin d'éviter l'affranchissement du Rubicon. Oui, trop, c'est trop. Le Bénin reste un État souverain et le demeurera. La patrie ou la mort, la victoire sera sèche.